Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau let's play consacré à Train Simulator 2016. Aujourd'hui je vous propose de partir en compagnie de la DB 612 qui est sortie chez RSLO cette semaine. Et nous sommes sur la ligne Berlin-Leipzig. Je vais tout de suite démarrer donc la rame. Pour démarrer cette rame, il va falloir appuyer sur la touche Maj plus B pour allumez votre batterie, puis vous allez sur le pupitre de droite et vous cliquez une fois sur la petite clé, vous la tournez, votre rame s'allume. Vous allez démarrer vos moteurs avec ce premier bouton qui se trouve juste ici. Puis le deuxième bouton pour activer également les seconds moteurs, comme c'est indiqué dans le PDF. Vous allez pouvoir ouvrir vos portes en déverrouillant avec ce petit loquet et vous pouvez également ouvrir en appuyant sur les boutons qui sont dédiés. Alors vous avez le bouton d'ouverture et le bouton de fermeture. L'écran qui se trouve juste ici, c'est l'Ebula System, mais il ne fonctionne pas, donc je vais l'éteindre. Ensuite, vous avez la possibilité d'éclairer votre pupitre. Hop, l'éclairage cabine. Le levier de traction. La manette d'inverseur, vous cliquez une fois, elle apparaît. Vous le positionnez sur l'avant. Votre éclairage extérieur, en tournant le bouton une seule fois, donc vous voyez, on éclaire. Et vous pouvez régler l'intensité d'éclairage. D'ailleurs, là, en descendant le bouton, vous voyez, vous allumez tous vos feux. Vous avez la possibilité d'allumer votre radio, donc de la mettre en fonction. Donc, en appuyant sur 9, on va choisir le numéro de train. Un numéro de train que vous pouvez décider par vous-même. Il n'y a pas de choses à arrêter par rapport au programme. Le canal de votre radio, pareil. Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Et vous activez en validant avec la touche 4 Anne. Là, ma radio est connectée. N'oubliez pas de remettre votre numéro de train en appuyant ici sur ZUG NR. Ici sur la touche 5. Donc mon numéro de train étant 1975, je le retranscris. J'appuie sur Entrée. J'appuie sur G pour quitter l'écran. On va rentrer la destination parce que cette rame peut indiquer la destination aux passagers de l'extérieur. Donc Ziel en allemand veut dire destination pour ceux qui connaissent OMSI2. Donc on appuie une fois, la touche 5 et dans la liste PDF vous avez forcément toute une liste des destinations avec les numéros de destination. Donc là par défaut nous c'est Wittenberg, donc c'est le numéro 36. Enter, G et G. Comme ça vous ressortez. Ici vous avez votre indicateur qui va vous, parce que vous allez voir, ça va vous indiquer la force de traction que vous allez donner en avant et la force de freinage que vous allez appliquer lors de votre freinage. La rame, l'avantage est équipée d'un système de pendulation. C'est le bouton qui se trouve juste ici, donc vous pouvez le désactiver et l'activer vers l'avant si vous souhaitez le système de pendulation, ce qui est très bien d'ailleurs. Vous avez également un store qui peut être descendu. Bon, c'est moyennement fait, je dirais. Et vous avez vos essuie-glaces qui se trouvent juste ici. Ça ressemble beaucoup aux locaux au bébé. Donc si on fait un petit tour dehors, vous voyez, on a l'indication de destination. Nos feux sont allumés. Après, au niveau de la vue passager, il n'y a rien à montrer parce que c'est une vue passager tout à fait basique. Donc il n'y a pas forcément de choses à montrer. On a les destinations, vous voyez, qui s'affichent également sur le côté. Pour fermer les portes, il suffit d'appuyer sur la touche C de l'extérieur et vos portes se ferment automatiquement. Donc vous avez aussi votre levier de freinage de locomotive qui se trouve ici. Et pour activer le PZB, Control Hunter et le ZIFA Maj Hunter. Et on va pouvoir partir. Donc vous allez voir quand, voilà, quand je vais activer le levier de traction vers l'avant, quand je vais vraiment l'utiliser,
on a la progression sur l'écran à gauche, donc c'est votre force de traction, chose qu'on a déjà vu d'ailleurs sur plusieurs locomotives déjà conduites. Alors, on est sur la ligne Berlin-Leipzig, donc on part de Leipzig pour un scénario qui normalement va jusqu'à Wittenberg. Seulement là, on va faire le scénario jusqu'à Bitterfeld. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est beaucoup trop long sinon. Je vais accuser mon PZB sortie de gare à 40 km/h. Pour l'instant, j'ai désactivé la pendulation. Donc là, on est sur un scénario que j'ai moi-même créé. Donc je suis assez content de vous le présenter. Alors c'est certain que là, vous n'allez pas tout voir. C'est un scénario, une fois qu'il sera vraiment peaufiné et terminé, je vous mettrai à disposition via mon ami Bioxyde37 pour la Compagnie des Geeks. Donc ça sera sur le site de la Compagnie des Geeks, là où d'ailleurs on a déjà posté, notamment Bioxyde avait déjà posté ses scénarios pour la ligne Béziers Port-la-Nouvelle. Donc là on a un feu rouge, on va devoir patienter puisqu'il y a du trafic. Vu que c'est moi qui ai fait le scénario, forcément je sais où sont les pièges. En fait on a un ice qui est parti juste avant, donc on est obligé d'attendre en période de vacances. Alors la difficulté un petit peu de ce scénario, c'est que bon là on va s'arrêter à Bitterfeld, mais ce qu'il faut savoir c'est que bon là il n'y a pas les messages qui vous l'indiquent parce que je les ai pas encore mis, mais il faut arriver à l'heure parce que il y a un Nice 2 qui attend les passagers, donc c'est une correspondance pour eux et qui part à une heure bien précise de la gare de Bitterfeld. Il faut pas qu'il le loupe, tout simplement. On est toujours limité à 40 km/h. Vous voyez, il faut jouer avec le levier de traction, comme vous pouvez le constater. Et on va pouvoir avancer à 80 km/h. Seulement, on va pas avancer à 80 km/h puisqu'on a une station qui nous attend. Vous avez également deux horns sur cette machine. Donc la touche B et la touche espace.
Et on ouvre les portes. Vous avez un ice qui passe également. On referme nos portes. Donc on est limité à 90 km/h. Pour acquitter les IFA, c'est la touche Q, hein, traditionnelle. Et je vais activer ma pendulation. Et on ouvre les portes. Donc par contre, vous devez fermer et ouvrir vos portes manuellement. Donc avec la touche T quand vous avez tourné le bouton pour le quai. Et la touche C pour refermer. Ou alors vous pouvez très bien aussi, comme je le disais tout à l'heure, ouvrir et fermer vos portes avec les boutons qui sont dédiés.
Donc il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur cette rame. Elle est au prix d'une quinzaine d'euros. Bon, elle fait son prix, ça c'est sûr. Elle est agréable à conduire. Après, moi j'ai des bugs avec, je vous le cache pas. Alors je sais pas pourquoi, faut que je leur écrive d'ailleurs parce que malgré tout, on a quand même acheté cette add-on et il y a des bugs. Voilà, il y a des bugs en vue passager quand on change, quand vous mettez pas votre train sur leur scénario à eux. Ou si vous êtes en quick drive, ça va fonctionner, mais sur un scénario perso, ça bug. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Mais bon, sinon le train en lui-même vraiment est sympa à conduire. Moi j'aime beaucoup. Après vue passager, je m'en fous un peu parce que je passe plus de temps dans la cabine que dans la vue passager. Bon, je vais quand même leur écrire parce que pour les prévenir, voir s'ils peuvent pas faire une petite correction malgré tout, mais voilà. Sinon c'est une rame qui fonctionne parfaitement. Quant à la ligne Berlin-Leipzig sur laquelle on se trouve, c'est une ligne, moi personnellement, que j'aime beaucoup, qui est à la base une extension de la ligne Berlin-Wittenberg, que tout le monde connaît, hein, cette ligne Berlin-Wittenberg. En fait, vous avez une extension après Berlin HBF, Osbadov, et après Wittenberg, entre Wittenberg et Leipzig, donc c'est là où nous sommes, hein, entre Leipzig et Wittenberg. C'est assez sympa. On ouvre les portes. On a un petit avion qui passe. En tout cas, si vraiment vous voulez acheter cette ligne, je vous la recommande. Moi, j'ai eu quelques petits problèmes avec au départ quand je l'ai eu. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Bon, après, ça dépend peut-être de l'ordinateur qu'on a, je ne sais pas. Ce qui est bien, en fait, c'est que vous pouvez faire du régional au niveau de vos lignes. Et vous pouvez également, un petit avion, et vous pouvez également faire de l'express sur voie rapide. Ça, c'est vachement bien. Parce qu'on a vraiment de tout. Si vous créez vos scénarios, moi personnellement, c'est une des lignes que j'aime, que je préfère. C'est pas ma préférée, mais c'est une des lignes que je préfère pour la création de scénarios parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. On a quand même de grandes gares comme Leipzig avec des gares souterraines. On a quand même des passages de voies assez grandes. Donc pour faire passer deux trois trains, enfin voilà quoi, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Donc la ligne Berlin-Leipzig, vous la procurer chez Just Train, parce qu'elle était sortie chez l'éditeur au départ, Virtual Tracksnet, je crois, qui s'appelle. Mais quand il l'a mise en vente, quelques temps après, elle est sortie chez Just Train. Donc si vous la cherchez, vous pouvez la prendre chez Just Train, hein, c'est plus rapide. Alors je vous mettrai les liens dans la description, aussi bien de la ligne que de cette RAM, que la DB612. C'est vrai que pour pouvoir jouer à mon scénario, il vous faudra automatiquement la ligne et cette DB612. Si vous n'avez pas ce matériel-là, vous ne pourrez pas jouer, hein, ça c'est sûr. De toute façon, je mettrai toute une liste également de trains que j'ai rajoutés qu'il vous faudra pour pouvoir profiter de la ligne. Enfin, tout du moins profiter du scénario, pardon. Je vais couper mon Zifa.
Et on a un passage en zone neutre. Donc zone neutre veut dire l'UV de traction à 0. Alors faut faire gaffe parce que les gares elles sont quand même relativement planquées. Si vous jouez pas avec le HUD, vous avez intérêt à prendre vos précautions. C'est pour ça qu'au niveau des horaires, j'ai essayé de prendre des horaires qui soient pas trop just. euh, Parce que sinon c'est injouable. Couper la pendulation. Le petit bouton pour le quai. Je pense que là on doit pas être mal au niveau. Voilà. Et on ouvre les portes. On va faire la petite photo qui va bien pour le let's play. On va fermer nos portes. Pensez à fermer vos portes parce que je vous dis, là je me suis pris un tout petit peu trop tôt, mais pensez à les fermer parce que ça le fait pas automatiquement. On est reparti. Donc la prochaine station, Elistrack 2. Euh, on va remettre la pendulation. Donc c'est rare d'avoir une pendulation sur un train allemand. J'en ai pas vu beaucoup. Donc on a une zone de danger qui arrive. On va freiner. Donc là on doit descendre à 60 km/h le plus rapidement possible.
je crois qu'on a même un feu rouge qui nous attend. Ah, on a un feu rouge. Donc on a un feu rouge, on va devoir attendre. Donc là on a des boutons mais ils servent à rien. On va sûrement devoir attendre que la rame d'en face passe pour pouvoir nous avancer. Une rame que vous allez reconnaître puisque j'ai fait un let's play il n'y a pas longtemps dessus, donc vous pouvez retrouver cette rame sur ma chaîne YouTube. Là, je pense qu'il y a un bug énorme sur le scénario. Je marque quand même l'arrêt. En fait, c'est pas normalement, on doit pas s'arrêter, je pense. C'est juste un passage. Donc ça, je le remodifierai, vous voyez. Mais à la base, c'est juste un passage. Je pense que je vais supprimer cette étape de destination. Voir ce qui se passe. Pas trop traîner. Hop. Prochaine destination, Bitterfeld. Bitterfeld. Non, Bitterfeld, pardon. J'ai du mal avec les noms allemands.
On remet la pendulation. Donc là, c'est la partie, normalement, on va bien voir le train, en fait, se pencher. Donc là, il nous reste à peu près 12 km. Normalement, les passagers devraient pouvoir prendre le Ice en correspondance. Donc j'ai désactivé le Zifa pour pouvoir vous faire des vues extérieures. Donc c'est pareil, il n'y a pas besoin de bourriner avec la DB612. J'ai pas l'indication à quelle vitesse ça peut rouler au maximum. Je pense que c'est entre 120 et 140. Donc vous voyez le système de pendulation, on le voit bien là. C'est-à-dire que le train dans les virages va se pencher. Donc là on n'est quand même pas sur une grosse vitesse. Mais ça c'est bien, ça permet de gagner du temps. Alors, on a plutôt ce système de pendulation sur les trains anglais pour le jeu, notamment la classe 390, que je vous ferai d'ailleurs dans pas longtemps, mais en gameplay, parce qu'il n'y a rien à dire dessus. Mais j'aime bien ce système de train qui pendule. Alors sur les rames allemandes, c'est vachement rare. Là, vous pouvez voir quand même. Puis ça améliore le confort des passagers surtout. Vous voyez, en cabine, on voit bien le train. Je pense que 140 km/h, c'est bien. On passe la gare qui est ici. On voit bien ce système de pendulation, hein, vous voyez. Donc si vous avez la ligne Agen-Siegen V3, ligne freeware, que j'ai déjà présenté également sur ma chaîne, si vous prenez ce train, vous allez vous éclater, parce qu'il y a beaucoup de virages. Donc non, c'est vraiment sympa. Donc là, on doit redescendre à 100 km/h au niveau de notre vitesse. J'ai un signal de danger, donc je vais baisser ma vitesse. Et j'ai un passage à 60 km/h, puisque j'ai mon signal 1000 Hz qui s'est allumé. Donc c'est le petit voyant jaune que vous voyez ici. Donc ça, faut redescendre à 60 km/h. Si vous ne redescendez pas, vous allez vous manger un freinage d'urgence.
fait, c'est entre deux signaux, hein. Dès lors que vous avez eu le feu avec le premier signal, vous validez avec la touche Washam. Et puis, jusqu'au prochain feu, normalement, vous devez avoir réduit votre vitesse, sinon c'est un arrêt d'urgence. Ça, c'est en règle générale. Après, ça dépend des lignes, si elles sont bien codées ou pas. On voit le Ice 2 qui est sur notre gauche, qui n'est pas encore parti. Donc on est arrivé à l'heure. Voilà pour ce let's play sur la DB612. J'espère que bah, il vous a plu, hein, bien entendu. On va faire un petit tour. J'avais rajouté des trains. On va juste attendre que le Ice s'en aille. Alors sinon, je tiens à remercier bien sûr l'ensemble des abonnés, puisqu'à ce jour nous sommes un peu plus de 1200. Donc c'est vraiment sympa de votre part. Donc merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas que vous avez la page Facebook de France Simu pour pouvoir récupérer des screens de tout ce que je fais sur le jeu. Vous pouvez les enregistrer, hein, les screens pour vous, hein, c'est fait exprès. Et puis, vous avez également le site de la Compagnie des Geeks, si vous voulez aller y faire un tour. Vous avez la page YouTube de la Compagnie des Geeks, où il y a pas mal d'événements en ce moment, entre les lives et les let's play. Et puis, moi, je vous dis bah, très bientôt pour un nouveau let's play sur Train Simulator 2016. Portez-vous bien, bon jeu, mais surtout, bon train.